C'est que vous devez comprendre une chose. Écoutez-moi vous dire une chose. Lorsque Moïse doit aller devant Pharaon, il dit, mais lorsque je serai devant ces gens, ils me demanderont qui m'a envoyé. Mais il dit, tu leur diras que je suis m'a envoyé. Mais écoutez maintenant ce qui se passe après. Dieu dit à Moïse que je te ferai Dieu devant Pharaon. C'est que Dieu comprend une chose. C'est que aussi longtemps que l'homme n'a pas encore pris sa casquette de Dieu, il y a des choses qu'il ne saura pas faire. Il y a des choses, oh là là, il y a des cas dans ta famille, il y a des lois dans ta famille. Aussi longtemps que tu n'as pas encore repris ta casquette de Dieu, cela ne sera pas en train de t'obéir. Ah, est-ce que je peux avancer? C'est que ce qui fait en sorte que le zoo de la mer obéisse à Jésus, parce que c'est Jésus qui a créé le zoo de la mer. Oh là là. Est-ce que je peux parler à une personne? Ce qui fait en sorte que lorsque le zoo de la mer est en train de menacer la barque et Jésus s'élève et menace la tempête et les disciples lui disent, mais qui est cet homme devant qui même le zoo de la mer peuvent obéir? C'est qu'ils ne savent pas que la Bible déclare au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ah, la terre. Oh, est-ce que je peux parler à une personne? C'est que les disciples ne savent pas que c'est lui qui a amené à l'existence toutes ces choses. C'est lui qui les a créées, c'est Dieu. C'est que c'est lui qui aura aussi la capacité de défier ce qui est naturel, tout comme ce qui est spirituel. C'est les fils d'un Dieu. Et la connaissance de la personne de Jésus nous ramène à la source et nous redonne notre couronne royale. C'est que tu n'as pas le temps de lutter contre la sorcellerie de ta famille, mais tu as le temps juste de connaître Dieu. Parce que lorsque tu le connais, il te donne ta casquette royale et tu auras la capacité de dire il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que je sais la position que j'occupe en Christ, parce que je sais que je ne suis pas n'importe qui, mais je suis le fils d'une lumière. Oh là là. C'est que vous devez comprendre, il y a quelque chose. C'est que le manque de connaissance permet à Satan de te séduire et de te faire croire que tu es dans de loi. Wow. Je peux aller loin. Je peux aller loin. Le loi de la famille n'existe plus. Le loi satanique n'existe plus. Parce que la Bible déclare, Jésus-Christ nous a affranchis de la façon de vivre que nos ancêtres nous ont imposée. C'est que par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons été affranchis de cette façon de vivre que nos ancêtres nous ont imposée. Mais vous allez comprendre une chose, c'est que lorsque dans le livre de Genèse, le serpent arrive devant Ève, il est dit que, est-ce que vous savez que si vous mangez cet arbre, le fruit de cet arbre, vous serez comme Dieu? C'est que le problème qui est là, c'est quoi? C'est que Ève ne sait pas qu'elle est déjà à l'image de Dieu. Le problème qui est là, c'est que il y a plusieurs personnes dans cette génération qui ne savent pas qu'ils sont déjà à l'image de Dieu. Oh, c'est que tu es déjà à l'image de Dieu, mais la connaissance de la personne de Jésus permet d'activer maintenant les choses. C'est que le problème, tu peux être roi, mais si on ne t'a pas encore intronisé sur le trône, c'est que ta royauté ne servira à rien. Ce qui permet à ce qu'une personne soit reconnue roi, c'est que c'est la couronne qui est sur sa tête. C'est que lorsque le diable vient, il vient mentir à Ève que si tu manges, tu seras comme lui. Or, la Bible dit, Dieu parla à l'homme. C'est que le problème, c'est que Dieu parlait à l'homme, mais Dieu ne parlait pas à la femme. C'est que lorsque tu arrives dans la dimension de le connaître, c'est que ce qui est en train de te lier sera en train de partir. Ce qui fait en sorte que le lien de famille existe sur ta vie, c'est l'ignorance que tu as. N'ignore pas ton identité. J'ai pris au nom de Jésus, je lève ma main droite et je déclare sur toi que l'ignorance quitte ta vie au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que tu reprennes maintenant ta couronne. Je déclare et décrète que la connaissance, la Bible dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Je prie que Dieu t'amène dans la dimension de le connaître.
Vous devez comprendre une chose, c'est que le manque de connaissances fait en sorte que la ruse du diable marche sur ta vie. Oh là là, le manque de connaissance de la personne de Jésus fait en sorte que la ruse du diable marche sur ta vie. Ce qui fait en sorte que le diable joue avec la mentalité ou l'esprit d'Ève, c'est parce que Ève ne sait pas que la Bible dit, que la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est que vous allez comprendre une chose, c'est que la ruse du diable, c'est qu'il puisse t'imposer une certaine façon de vivre. Oh, en soi, je peux dire que le diable est en train juste de vouloir te mettre dans l'illusion pour que tu sois dans le retard, en train de demander, Seigneur, brise les liens, brise le lien, brise le lien. Le diable a besoin que tu sois en retard. Voilà pourquoi il est en train de vouloir venir avec une ruse pour te faire douter de la personnalité et de qui tu es père, de qui tu es fils plutôt. Laisse-moi te dire, ton père c'est Dieu. Et tout lien qui était en train maintenant de fermer ta vie, tout lien, toute loi maintenant qui était en train de régir dans ta famille, je déclare et je décrète que cela tombe au nom de Jésus, par la connaissance de la personne de Jésus, par la reprise du couronne que Dieu t'a donné et que tu viens de reprendre. Je déclare et décrète que cela est brisé, tu es affranchi. Je prie, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je déclare par cette vérité que tu connais, que tu sois affranchi maintenant au nom puissant glorieux de Jésus. Oh là là. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire ceci. La Bible dit ceci dans le livre de Osée. Connaissant et cherchant à connaître l'Éternel Dieu. Vous devez comprendre une chose. On a dit connaissant et cherchant à connaître l'Éternel Dieu. C'est que vous devez comprendre une chose, c'est que le monde spirituel est basé sur la connaissance. Lorsque tu connais, tu es affranchi. C'est que la seule condition qu'on pose pour être affranchi n'est pas de beaucoup prier, mais de connaître d'abord. Connais d'abord. Je déclare et décrète sur ta vie, parce que tu connais qui est Jésus, que ce qui était fermé commence maintenant à s'ouvrir. Je déclare et décrète sur ta vie, parce que tu connais Jésus. Là où il y avait le ténèbre, la lumière est en train d'entrer. La Bible déclare, je suis la lumière du monde. C'est que lorsque tu sais que tu es le fils d'une lumière, c'est que toi aussi tu seras en train d'éclairer. Et tu te demandes pourquoi tu es là, les choses n'avancent pas. Tu penses que non, je suis dans le lien. Non, tu n'es pas dans le lien. C'est juste que tu ne connais pas celui que tu es en train de servir. Lorsque tu sais que mon Père c'est une lumière et que je suis le fils, je suis la fille d'une lumière, c'est que tu seras aussi en train d'éclairer. J'ai déclaré et décrète que la lumière commence à briller maintenant sur ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine il y avait de ténèbres par ignorance de l'identité que tu avais, mais je déclare et décrète par la connaissance de Jésus que tu as ce soir, que la lumière commence à entrer dans ta famille, que la lumière commence à entrer dans tes études, que la lumière commence à entrer dans ton travail, que la lumière commence à entrer dans tes activités, partout où il y avait le ténèbre, que la lumière commence à entrer. Vous êtes une lampe qu'on a placée sur une table et au-dessus d'une ville, parce que vous devez éclairer. Je déclare et décrète que la lumière de votre vie, la lumière de votre étoile commence maintenant à briller. Je déclare et décrète, personne ne pourra étouffer votre lumière, personne ne pourra éteindre votre lumière, mais je déclare au nom de Jésus-Christ que la lumière de Dieu commence à entrer maintenant dans votre vie.